Est-ce que les balayeuses Roomba vous prennent en photo sans vous le dire pour ensuite les mettre sur le web? Mythe ou réalité? Des fois, une balayeuse électrique autonome qui nettoie ton appartement, ça vient avec quelques points négatifs. Comme cette photo de cette dame qui était aux toilettes et dont la photo a été envoyée sur Facebook. Ouais, j'avoue que je vois un problème ici. Qui c'est qui chie la porte ouverte? C'est une rumeur qui dévoilerait que ces modèles offriraient une brèche sur la vie privée de leurs consommateurs en les prenant en photo et en les filmant sans leur consentement. Bon, l'histoire est vraie, mais selon iRobot, c'est pas ce que l'on pense. Selon eux, cette fuite aurait été faite sur des modèles qui n'étaient pas mis en marché, mais plutôt testés par des employés de la compagnie. Bon, j'avoue que leur réponse c'est un peu comme « Oh non, faut absolument trouver une réponse pour les rassurer avant de régler le problème! » Mais bon, on va laisser la chance au coureur. Mais Luduc, est-ce que ça veut dire que ma balayeuse ne sera jamais piratée? Ben, je dirais pas vraiment ça, parce que le site de ABC a déjà parlé de balayeuses Ecovac qui auraient été piratées partout en Amérique, pour simplement dire des insultes racistes. C'est pas le genre de piratage que je pensais voir, mais ça surprend pareil. Est-ce qu'une milliardaire a demandé à se faire rembourser son voyage vers l'épave du Titanic? Mythe ou réalité? Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler le sous-marin qui a implosé en allant voir l'épave du Titanic. Ah oui! Les mimes étaient malades! Il semblerait qu'il y avait une file d'attente pour l'attraction. Mais avec le sous-marin qui a implosé, on peut s'entendre que les clients qui ne sont pas morts ont pas eu le service auquel ils ont payé. J'avoue que ça fait du sens, mais... Bien, ce serait le cas de Karen Lowe qui aurait payé son ticket en 2018 et aurait demandé aujourd'hui un remboursement. Pourquoi, Karen? T'aurais-tu vu un problème quelque part? L'histoire est vraie et la milliardaire attendrait encore son remboursement. Madame Lowe, je sais pas comment vous le dire, là, mais prenez ce 800 000 $ de perdu comme une leçon de vie. La vie est si fragile, on marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce que l'on a reçu, on reste tout aussi fragile, pis un autre bout de chanson de Luc de la Rochelière, là. En d'autres mots, considérez-vous chanceuse d'être encore vivante, maudite nononne! À la place, allez au musée, vous allez avoir la même expérience, ça va être pas mal moins cher. Est-ce que la voix de Darth Vader a dit des insultes dans Fortnite? Mythe ou réalité? Imaginez que votre voix traverse les générations au point qu'avant votre mort, vous décidez de vendre votre propre voix pour l'utilisation de futurs projets et que Fortnite propose à votre famille. Est-ce qu'on peut utiliser la voix du défunt pour un NPC qui va répondre aux joueurs? Ah, bien sûr! Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Les inconscients sous-estiment le pouvoir de la force des internets. Ah ben oui, j'ai un masque de Darth Vader dans mon costumier, je dépense mon argent comme je veux! Eh bien, c'est ce qui serait arrivé avec la voix de Darth Vader interprétée par James Earl Jones. Et ça n'a pas pris 30 minutes que notre cher Sith a commencé à dire des pas pires insanités. Freaking, fucking... Wow! Such vulgarity does not become you, not allowed! Spanish? A useful tongue for smugglers and spice traders. Les insultes qui proviennent d'un mort, est-ce qu'on appelle ça des insultes post-mortem? Un représentant d'Epic Games a expliqué sur X qu'une patch a aussitôt été ajoutée pour éviter que ce problème se reproduise encore une fois. Parce que tu sais, Darth Vader, il fait juste tuer des jeunes padawans, il est pas grossier. Est-ce qu'un député a bu une bière dans son soulier au Parlement? Mythe ou réalité? Ah, boire une bière dans ton soulier, à quel point tu procrastines pour laver ta vaisselle? Et ce serait arrivé dans un parlement en Australie pendant une assemblée. Eh bien, l'histoire est vraie et ça a été fait par un dénommé Kyle McGinn alors qu'il est en train de faire son dernier discours à l'assemblée avant la fin de son mandat. Selon ses propos, il souhaitait que son discours se termine avec un truc que les électeurs allaient apprécier. Je veux pas être plate, mais leur standard doit être comme pas très haut. Et puisqu'il avait l'habitude de se faire chicaner au Parlement, ben il a fait YOLO! Et attention de pas boire trop vite, tu vas être dessus comme une botte. Oh, toi pis ton esprit de bottine. Et cette pratique, ça se nomme un choui. Puis ça serait pas mal reconnu en Australie. Avec toutes les bébites qui peuvent te tuer là-bas, c'est sûr que boire dans un soulier, ça te fait pas peur. C'est quoi le pire qui pourrait arriver en buvant là-dedans? Que ta bière ait un goût de muqueuse des pieds? Maudit que ce genre de nouvelle-là m'écoeure. Est-ce qu'un festival culinaire à Calgary offrira les repas les plus bizarres? Mythe ou réalité? Là, je tiens à le dire, c'est pas une vidéo où ce que je vais faire. Hein, des baklava, je connais pas ça, mais moi je préfère manger du McDo. Non, c'est pas une question culturelle, c'est plus une question de... T'es-tu game de manger ça? Parce que le festival de Stampede de Calgary existe réellement. Et en mai, ils ont fait l'annonce de leur menu culinaire qui allait apparaître en juillet prochain. On va commencer par le moins
pire, on parle du Stampede, bao et rouleau de homard. C'est des brochettes de crevettes à l'ail avec de l'ananas, de l'algue et des roulés de homard. Ah, ça j'y goûterais. On a le Cowboy Candy Mango qui mélange mangue, citron et piment chili. Ah, ouais, ça passe. Ou sinon, on a la poutine de chenille au mopane. Ah, c'est digne d'un mets du chef gros lot dans Rock et Belles Oreilles. Donc, si jamais tu planifies d'aller à Calgary cet été, ben, va penser à te remplir la panse. Et rappelle-toi, les frais médicaux sont payés par le gouvernement si tu tombes malade. Est-ce qu'un premier match de boxe entre robots a bien eu lieu? Mythe ou réalité? Bon, c'est officiel, on est rendu dans le futur! Où le sommes-nous réellement? C'est une nouvelle qui a annoncé qu'un combat entre robots humanoïdes aurait eu lieu dans la ville de Hangzhou en Chine. Et les robots devaient s'affronter pendant 3 rounds de 2 minutes. Est-ce que ces robots-là ont été faits par Skynet? Parce que j'ai comme un feeling que ça va mal finir. Bon, l'histoire est vraie, mais capotez pas. Ces robots sont construits par la société Unitree Robotics et ils étaient contrôlés par des opérateurs humains. Et le combat, c'est pas aussi hot que vous pensiez. C'est un peu décevant. Malgré tout ça, c'est le robot AI Strategist qui a remporté le match. Puis honnêtement, j'ai pas vu comment le match s'est terminé. Mais j'espère que ça a fini de même. Oh, Hypnodisc is on the verge of going down. What an upset! Bigger brother have beaten Hypnodisc. Ellie, look again. Hypnodisc are out. Est-ce qu'il y a un record Guinness du plus gros Nanaimo? Mythe ou réalité? Moi, j'aime tout ce qui parle de bouffe. Ouais, ça paraît. C'est une histoire qui se serait produite sur l'île de Vancouver alors que des étudiants auraient tenté de créer le plus gros Nanaimo pour une collecte de fonds. Et cet événement aurait servi pour ramasser des fonds pour acheter de nouveaux fours au programme universitaire. Ben, je comprends! Toutes les autres fours étaient occupés à faire un freaking Nanaimo! L'histoire est vraie et ils ont dû utiliser 125 kg de beurre, 91 kg de sucre, 77 kg de biscuits gras, et beaucoup de temps libre pour créer un Nanaimo de 500 kg, soit 21,3 mètres de long. Je fais juste manger une bouchée de ce gâteau-là, puis mon quota de sucre explose. Qui c'est qui va manger ça? Si l'année prochaine j'apprends que le taux de diabétique a monté à Vancouver, permettez-moi de pas être surpris, ok? Est-ce la vraie image du cinéma dont le toit s'est écroulé pendant la projection du film Final Destination Bloodline? Mythe ou réalité? Du monde qui essaye de survivre. C'est une nouvelle qui a fait le tour de l'internet montrant les ravages que pouvait faire le toit d'un cinéma auprès de spectateurs malchanceux. Hey, la campagne marketing du film, ils vont pas de main morte, hein? Et malgré tous les dégâts que je vois, personne n'a perdu la vie! Moi, je dis que ça sent l'intro d'un futur film. Eh bien, l'événement s'est bel et bien produit, mais ce n'est pas la bonne photo que l'on voit. Car cette photo provient d'un incident similaire qui s'est produit à Washington en février 2025 dans un autre cinéma. Ah, moi qui pensais qu'il y avait juste les avions qui tombaient aux États-Unis, ils ont de la compétition. Et c'était pendant le visionnement de Captain America Brave New World. Par chance, il y avait que 2 spectateurs dans la salle. Et grâce au petit nombre d'entrées, ils ont rapidement été sauvés. Puis une chance que le film a floppé au box-office parce qu'on aurait eu un tas de victimes. Est-ce qu'il y a une photo d'une madame dans le film Shrek? Mythe ou réalité? Bon, partez pas en peur, ce n'est pas un cas de Bernard et Bianca où l'on a vu un corps d'une femme dénudée apparaître dans une image du film. À l'entrée de Duloc, avant de traverser l'entrée, on peut y remarquer 2 billetteries vitrées. Il semblerait que 2 détails auraient été oubliés par le département de contrôle qualité parce que quelqu'un a réussi à y insérer 2 images. L'une d'elles, c'est la fourmi dans Fourmise, que je nomme affectueusement le rip-off de Une vie de bestiole fait par DreamWorks. Et dans l'autre kiosque, on y voit une madame. Bon, on doit un petit peu jouer avec la luminosité du film pour voir les 2 Easter eggs. Ça explique pourquoi personne l'aurait vu auparavant. Mais la madame, c'est qui au juste? L'Internet est arrivé avec un tas de théories. Selon certains, ce serait peut-être une photo de Cameron Diaz, la voix de Fiona. Mais j'ajouterais avec le soleil d'en face, en lendemain de veille, qui a pas pris son café. Bref, ça peut être n'importe qui! Bref, je surveille le dossier pour vous. Un jour, on va savoir la vérité sur cette madame. Est-ce que Kristen Bell a 214 tatous? Mythe ou réalité? Ah ouais, crime, il doit être petit, je les ai jamais vus! C'est un extrait d'entrevue qui a été partagé sur Reddit qu'une maquilleuse a avoué en entrevue que lorsque l'actrice avait un tournage, il fallait prévoir 14 heures pour couvrir tous ses tatous. It takes about 12 to 14 hours to cover up all of her tattoos.
Bon, j'ai rien contre l'actrice, mais il me semble qu'il y aurait possibilité d'économiser un petit peu de temps. T'engages quelqu'un d'autre qui a pas de tatou, comme ça les maquilleuses pourraient aller voir leur famille. Au pire, tu y mets des lunettes puis tu la sprays au gun à peinture. Tiens, ça va aller plus vite! Sauf que cette histoire est totalement fausse et elle provient d'un sketch de Funny or Die qui a été publié sur YouTube en 2012. Non, tout ce qui est sur Internet est pas nécessairement vrai. Madame Bell s'est déjà exprimée en entrevue mentionnant qu'elle a toujours rêvé d'avoir un tatouage. Mais son mari, Dax Shepard, il aime pas ça, les tatous. Dans la tête de Monsieur Shepard, ça doit être est-ce que je suis en couple avec une femme ou un mur de cafétéria au secondaire? Mais moi, perso, je suis du bord mon oncle, mon choix, vous inquiétez pas.